Nous sommes dans l'appartement de l'architecte Simone Guilissé-Noa, l'une des figures de notre matrimoine moderniste. Elle vivait ici, dans cet appartement, avec le mobilier, la cheminée, les espaces de cuisine. Aujourd'hui, c'est son fils Jean-Pierre Roy qui l'habite et qui l'entretient. Dans sa configuration globale, il correspond à l'appartement qu'il était en 1965. La première qualité de cet appartement, c'est sa lumière. C'est les 4 orientations. Là, elle est toute jeune, elle est stagiaire en Suisse, c'est juste avant la guerre. Simone Guilissé-Noa est pourtant moins documentée que ses collègues hommes. Caroline Mierop a décidé de lui consacrer un livre. Il était temps et il était nécessaire de faire quelque chose sur cet architecte qui faisait partie, je dirais, du petit groupe d'architectes modernistes belges et en particulier bruxellois de l'après-guerre. Étant femme et architecte à l'époque, elle a été la seule pendant longtemps à travailler en son nom propre. De ce point de vue-là, en tout cas, c'était sûrement une figure pionnière. Elle est née à Pékin d'un père chinois et d'une mère juive polonaise. Elle a fait une partie de ses études à Bruxelles. Elle est là ? Et elle est rentrée à la Cambre. Elle a encore eu Henri van de Velde comme directeur. Elle réalise de nombreuses maisons, des villas, le stade de Jambes près de Namur, la maison de la culture de Tournai, mais aussi son propre immeuble à Uccle. Ma mère avait acheté quelques parcelles, puis elle a construit l'immeuble en 1962. Et ici, il y a un appartement qui est très grand, au 4e étage, qu'elle a gardé pour elle comme appartement et comme bureau. Vous voyez, c'est un double appartement, donc ça, c'est l'accès des collaborateurs, donc elle avait une dizaine de personnes qui venaient travailler. Cet appartement est dans un immeuble construit par elle. Mais construit par elle jusque dans le rôle de promotrice immobilière. Elle a acheté le terrain, elle a construit l'immeuble et au fur et à mesure de la construction, elle l'a vendu. Ici, dans cette chambre, derrière ces cloisons, il y a un endroit secret qui est une douche. Sa vie éclaire son œuvre, pas tant dans la forme de son œuvre que dans sa posture, je dirais, de femme, d'architecte, de mère célibataire de surcroît et auto-entrepreneuse. Un premier ouvrage retrace donc sa vie et sa carrière. Une exposition lui sera bientôt dédiée au CIVA.